Donc, salam alaikum, c'est un petit tutoriel pour savoir comment installer le Hadoop sur mon machine. أول partie هي la partie اللي غادي نinstaller فيها بعدا WSL. D'accord? كاينين plusieurs façons. Donc, WSL Windows Windows Subsystem Linux. Ou là, vous pouvez carrément, يعني تقدر تاخد soit le VMware ou la VirtualBox, تinstaller فيها la machine virtuelle ديالك, ou تinstaller فيها en fait une distribution Linux. De préférence que je connais Ubuntu pour ne pas avoir trop de complications techniques par la suite. Donc, اول حاجه كديرها هي كتمشي للباور شيل ديالك. D'accord? كتلونسي en fait le WSL ديالك. Donc voilà, WSL install. هذه اولا. Donc voilà, نرجع لل WSL ديالي. Voilà. Donc une fois tout est installé, logiquement بوحدو غيدير une élévation l'administrateur. بحكم انه شنو كيوقع سوفون سي كو كتلقى راسك كومون ديراج كتلقى راسك الا ما كنتش في ان يوزر ادمين غادي دوموندي انه طلع لي بريفيليج دو تال سورت كو خاصك تطلع، يعني خاصك تاكزيكوتي اللعيبه كا اون طون كو ادمين. سينو الا ما كانش الا كنت ديجا في ان يوزر اللي هو بحد ذاته ادمينستراتور دونك ما كيوقعش ان بروبليم. نتوما في الاول لونسيو لا كوموند دون مانيير نورمال. شوف الا وقع ان بروبليم دونك خاصك تعيد النظر وتلونسي الباور شيل ديالك اون طون كو ادمينستراتور. دونك هادي بور لا بروميير بارتي. Donc une fois WSL elle est installée, donc à dire en fait the requested operation is successful, changes will be not effective until the system is rebooted. Donc خاصك تريديماري لا ماشين ديالك. داكشي اللي غادي نديرو. داكوغ. دونك اون فوا كتريديماري لا ماشين ديالك لوجيكمون كلشي كيكون مزيان. اول حاجه كديرها هي انك كتمشي لوجيكمون كتافيشا ان فيت واحد التيرمينال جديده اللي كتعطيك ان فيت لا بوسيبيليتي دونطري طون يونيكس يوزر نيم والمو دو باس. دونك فوالا مثلا انا جو في اونطري هاد اليونيكس يوزر نيم. وبالنسبه للمو دو باس راه ما كيتافيشاش، يعني ما يعني بوغ الا ما بانلكش اكزاكتومون شنو راك كتكتب سي با غراف. دونك غنديرو ان مو دو باس رابيدمون. داكوغ. دونك فوالا راه انت اون فيت كتكتب وهو راه كيريكوردي سون تافيشي غيان. دونك اون فوا l'installation elle a été bien faite. Donc d'abord logiquement on a WSL ديالنا. Donc la première, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc d'abord ما حد WSL كاين دونك غادي نمشيو نفيريفيو que tout se passe bien. D'accord? lancer WSL من هنا. Logiquement ça doit marcher correctement, donc ça ne doit pas nous causer des soucis. Donc logiquement, après les éléments كاملين qui sont bien installés, دائما غتبقى تافيشها لكم en fait بحال une sorte ديال terminal Linux ولكن vous êtes toujours sur Windows. Parfait. Donc هذه أول حاجة. Une fois انستالينا هادشي كلشي مزيان كلشي في بلاصتو. Donc la prochaine étape شنو هي؟ هي on va installer toutes les dépendances ولا كاع les éléments qui sont nécessaires بالنسبة لهادو باش يخدم. Donc غادي نبداو على بركة الله. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي كيف قلت لكم غادي نانستاليو لي ديبوندونس. دونك اول حاجه غادي نفيريفي بعدا من جافا فيرجن. غادي نبدا قبل او اي حاجه ضروري ما نديرو واحد لو سودو apt get update. دونك غير بور être sûr que notre système Linux il est bien stable fait كاع les différentes mises à jour ou كاع les éléments les futures اللي كيجيو مع الأوبونتو ils sont bien installés. D'accord? Donc à chaque fois, le sudo apt-get, sudo bien sûr pour le super user, donc l'apt-get, update, donc كيف قلت لكم update égale les dépendances qui sont nécessaires. Donc une fois, donc voilà, done. غادي نفيريفيو la première dépendance اللي واقفين عليها واللي غنحتاجوها هي Java. Donc je vais commencer par le Java, d'accord? Donc je vais commencer par le Java. Voilà, je vais vérifier. Donc logiquement, je n'ai pas en fait une version Java. Donc غادي نحاول نشوف على حسب le tutoriel en même temps. Donc غناخد le je préfère que ناخد en fait غير le سميتو ناخد le GDK ديالي. D'accord? Donc غناخد غير la version 8 pour ne pas trop se casser la tête. Voilà. Donc une fois donc خديت la version 8 donc je vais l'installer l'installation. C'est bon. Donc voilà, l'installation d'elle est en train de se passer. On installe la première dépendance. Il y a le Java. La préférence c'est Java 8 par rapport au 11 ou bien c'est juste en fait que on ne sait pas la compatibilité des versions. Donc pour éviter les مشاكل اللي يقدروا يوقعوا par la suite, j'ai choisi en fait d'utiliser ou de suivre le tutoriel à la lettre. Donc j'ai téléchargé la version 8 pour le GDK de Java. Donc voilà, je dois juste attendre rapidement que ça s'installe.
Voilà, donc parfait. Je vais faire encore واحد sudo update pour vérifier que tout se passe bien. D'accord, donc c'est bon. Donc la prochaine étape, tant que installer le GDK, donc je peux vérifier encore une fois, wesh, ça s'est bien installé. Donc j'aurai besoin de Java version. Voilà, donc d'abord on dit la version, le GDK 1.8. D'accord, elle est bien installée. On dit le runtime d'y aussi. On dit le GDK VM bien installé. Donc le next step, en fait, j'en ai besoin en fait de télécharger le Hadoop. غادي ندير le suivi نتاع les éléments en fait comme comment dirais-je بحال دايرين في le tutoriel. يقدر يكون un petit souci concernant en fait le lien qu'ils ont donné. Donc il a donc voilà, donc il n'y a pas un souci. Donc là, on arrive à le télécharger. Donc comme le téléchargement ديالنا. D'accord. Une fois c'est bien téléchargé, كيف قلت لكم, une fois donc j'ai lancé la commande, donc une fois je vais attendre que ça se télécharge. D'accord. En attendant que ça se télécharge, donc on va continuer le tutoriel pour vérifier normal les prochaines étapes. Donc des fois كيقدر يكون عندك هذا المشكل. D'accord. المشكله نتاع السيرتيفيكيت concernant en fait le apache.org, donc كتقدر en fait تحل هذه المشكله هذا soit avec cette commande en installant les CA certifications, ou là carrément tu peux bypasser en fait la validation SSL. Donc tu télécharges rapidement, ou bien tu télécharges l'ensemble des éléments dialogues, tu les télécharges via en fait la commande. Au cas où il aucun souci, logiquement de la commande ما تخدم لك مزيان وما تحتاجش en fait دير هاد les commandes هادو اللي باقيين. Donc la prochaine étape, une fois il télécharge, donc logiquement d'abord il est installé. Donc je vais dire la prochaine étape اللي هي dire Hadoop. Donc on va créer le nouveau directory qui s'appelle Hadoop. Donc voilà, logiquement j'ai mon nouveau directory. On va unzipper en fait le Hadoop dès le directory. Donc voilà. Si tout se passe bien, donc le unzipping, donc on va vérifier que en fait elle a été bien installée, etc. D'accord. En attendant. Et par la suite, bien sûr, comme on a créé le dossier, par la suite on a unzippé le Hadoop qu'on a téléchargé, le Hadoop, le nouveau dossier qu'on a créé. Donc on va vérifier déjà, est-ce que le dossier DNA, il a été bien unzippé. Donc je vais commencer par faire ça. Je vais commencer par faire ça. D'accord. Il y a un LS pour vérifier. Donc voilà. Donc j'ai le dossier. Voilà. Donc tout est bien installé. Je peux faire un LSR pour voir les dossiers. Donc logiquement, là, tout se passe bien. Tout est bien installé. Sans aucun souci. D'accord. Donc cette étape elle est très importante. Donc on va essayer de configurer le SSH pour le localhost. Bien sûr, quand je vais lancer la commande, logiquement, ça va induire à des erreurs. Donc connect to host, connection refused. D'accord. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc déjà, logiquement, comme on a la connexion en fait n'a pas marché, donc je vais remédier là le problème en fait à travers l'installation le protocole la dépendance SSH logiquement. Voilà, donc une fois je l'installe, d'accord, je dois redémarrer le service SSH. D'accord, donc voilà, je vais le redémarrer. Une fois c'est redémarré, logiquement ça doit bien passer. SSH localhost, voilà. Et vous voyez en fait que j'ai plus en fait un souci. Donc voilà, wesh, vous voulez, are you sure you want to continue connecting? Yes. D'accord, donc permanently added, etc. Donc je vais tenter en fait avec ce mot de passe. Donc voilà, tout se passe bien, etc. Donc ça s'est bien passé. Donc là, logiquement, tout est bien installé. J'arrive à se connecter à travers le SSH. Donc d'abord, nous il y a la prochaine étape. D'accord. Donc d'abord, on créer ce qu'on appelle pseudo distributed node ou single node mode. D'accord. Donc l'idée, donc qu'il y a en fait la possibilité de suivre
directement en fait tout ce qui est configuration les déjà au niveau de la documentation. Là, on va suivre doucement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je vais lancer en fait le Vim. Je vais essayer en fait de faire quelques modifications. D'accord? Donc, le Vim c'est un éditeur بحال le VS Code. نقدر ما نديرش بحال هكا pour éviter هذا الصداع هذا. نقدر carrément, je lance mon Visual Studio Code, comme vous voyez ici. D'accord? Surtout انه le Vim من ما كتكونش متعود عليه كتخربق شويه. Donc, je vais attendre que le VS Code se lance. Logiquement, jusqu'à maintenant, tout est bien installé au niveau de le Hadoop. Donc, les prochaines étapes, c'est plus pour créer ce qu'on appelle pseudo-distributed single node. Donc, c'est plus un paramétrage pour pouvoir en fait continuer à lancer en fait les différents éléments. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, d'accord? Fin de la nouvelle fenêtre, je vais considérer en fait je vais me connecter en fait j'aurai besoin en fait le WSL, l'extension de WSL. Bien sûr, il y a le Remote Development. D'accord? Donc, je vais installer les deux. Logiquement, une fois c'est installé, donc je pourrai accéder dès que le fichier adopt. On va le voir ensemble. Une fois on termine l'installation de le WSL. Bien sûr, كنت نسيت بالله كاينه une autre possibilité اللي هي en fait soit تاخذ en fait une image déjà préparée en fait au niveau de le Docker, ou à travers le Docker, tu vas installer dès que l'image, il y a déjà le Hadoop installé. J'en suis pas sûr, wesh, l'image elle est déjà existante ou là ça va nécessiter des configurations, mais ce que je sais c'est que qu'il y a une image Linux ou bien Ubuntu, il va vous permettre avec avec d'autres configurations, il va vous permettre en fait un compte tu connectes facilement tu connectes facilement ou bien vous installez facilement en fait le Hadoop dès que l'emplacement avec. Donc d'abord logiquement tu connectes le WSL, d'accord? Donc je peux faire un open folder. Donc je vais juste attendre un petit peu que ça soit lancé. Logiquement, après cette étape, d'accord, on va voir avec le bash rc pour configurer notre environnement. Voilà. Voilà. Et là, vous allez pouvoir voir il y a cette voiture. Donc, le fichier dont je vous ai parlé, comme on a la possibilité de le modifier via le Vim. Sinon, je préfère en fait cette méthode de tout modifier juste via le VS Code. D'accord? Donc, on pourra rajouter les éléments. D'accord? Et par la suite, une fois je rajoute ici, donc je commence par ça. Voilà. Donc, je pourrais les rajouter où je veux. À rajouter à la fin de mon fichier. D'accord? Donc, GDK. Et je vais me faire comme ça. D'accord? Donc, logiquement, le fichier DL il est bien configuré, etc. Donc, je pourrais lancer le terminal directement maintenant. D'accord? Terminal WSL. Vous voyez, ça me donne toujours, en fait, d'accord? Et je vais récupérer la commande qu'on voit ici. Donc, je vais relancer, en fait, la commande. Voilà. Donc, voilà, c'est bien lancé. Et par la suite, donc, logiquement, tout se passe bien. D'accord? Je peux encore modifier le Hadoop environment donc pour rajouter la variable, etc. Donc, je pourrais rajouter de la variable. D'accord? Et pour être sûr que tout se passe bien, je m'excuse, donc je vais fermer ça. Donc, au niveau de Hadoop, donc, au niveau de Hadoop, au niveau de j'ai le fichier ici. Donc, je vais rajouter la commande qui concerne le GDK. À la fin, il y a le fichier. D'accord? Voilà, je vais la prendre d'ici. Donc, de la même sorte, voilà, donc j'ai modifié le fichier. Je pourrais encore modifier le fichier d'y aller à la configuration, le localhost, etc. D'accord? Et tout le reste, donc, je vais pouvoir en fait faire les tweaks, etc. Donc, je vais continuer le tutoriel plus tard. L'important, c'est que le Hadoop, il est bien installé et le WSL aussi, il est bien installé.